La suite que personne n'avait demandé. Et pourtant... Sicario 2, la guerre des cartels. Comme d'habitude, il y aura des spoilers à partir de la minute dans le titre de la vidéo. Jusque là, vous êtes tranquille, pas de spoil. Sicario, premier du nom, était un film réalisé par Denis Villeneuve, que vous connaissez pour Blade Runner, pour Prisoners, pour Polytechnique, pour Incendies. Enfin, le mec a fait que des classiques. Et quand a été annoncé il y a 3 ans qu'un préquel allait être fait sur le personnage de Benicio del Toro, on s'est dit que là, ça sent l'usine Afrique. Au départ, c'était un préquel qui voulait faire sur les origines du personnage de Benicio del Toro, et maintenant, ça s'est fini en suite. Et c'était vraiment parti pour moi des mauvaises intentions de faire une suite. Et pourtant, on a un Sicario 2 qui est très différent du premier, qui est complémentaire au premier et qui est presque tout aussi bien. Je dis presque tout aussi bien parce que je trouve qu'il n'y a pas un style de mise en scène comme avec Denis Villeneuve, je trouve que c'est très différent, mais parmi tous les films que j'ai vus dans ma vie, Sicario 2 m'a fait penser à The Place Beyond the Pines. Que ce soit dans l'imagerie, dans le passage à une autre génération et dans le fait que c'est lent, c'est méga lent. C'est un film de 2 heures mais c'est super long. C'est méga long. À la fin de ce film, t'as l'impression d'avoir vécu une vie entière quoi. Tu sors, tu fais oh putain, c'était long hein. C'était long mais c'est ce genre de long que j'aime bien. C'est un peu le long à la Lost City of Z, vous savez le long qui prend son temps, qui est dense, où il se passe énormément de choses et à la fin tu sors, t'as l'impression d'avoir vécu un truc quoi. C'est lent mais c'est bien lent. C'est pas lent et chiant. C'est lent, c'est intéressant, pas monotone, ça a une vraie histoire. Ça continue, il y a du vrai développement de personnages, et t'y crois quoi. La différence entre le premier Sicario, c'est que Sicario suivait l'histoire et du personnage de Benicio del Toro, et du personnage d'Emily Blunt. Et l'intérêt de l'histoire, c'était pas l'histoire du cartel, mais l'évolution de ces deux personnages. Sicario 2, c'est pas vraiment une histoire d'évolution, c'est plus l'histoire d'une mission qui tourne plus ou moins mal, en fonction de qui vous êtes au fait. C'est l'histoire d'une attaque terroriste qui est, d'après le gouvernement américain, causée par les cartels. Du coup, le gouvernement américain va mettre en place cette pièce de théâtre pour faire penser au monde entier que les cartels sont d'origine terroriste et sont maintenant considérés comme un groupe terroriste. Tout ça pour avoir plus de financement, tout ça pour pouvoir mieux lutter contre les cartels. C'est un gros coup de tête des États-Unis pour pouvoir avoir plus de financement. Et au début, ça commence vraiment comme le premier Sicario, dans le sens où ça se concentre vraiment sur la mission et tu dérives sur le personnage de Benicio del Toro. Tout ça pour dire qu'après Avengers Infinity War, après Deadpool 2, et maintenant Sicario, Josh Brolin est de retour. Et ça parle un peu de son personnage, du personnage de Benicio del Toro, et ça parle aussi d'un nouveau personnage qui on parlera plus en spoiler parce que il a une importance capitale pour le film. Déjà, j'ai adoré le personnage de Josh Brolin. Il est vraiment cette caricature du gouvernement américain qui fait tout pour avoir le contrôle, qui fait tout ce qu'il peut sans respecter aucune règle pour dominer son adversaire. Et il compare beaucoup ça à l'Afghanistan et à l'Irak, à quel point il voudrait faire la même chose, mais au Mexique. C'est une énorme satire du gouvernement américain, de l'armée américaine, de ses tête de mule qui ferait n'importe quoi, de ces gens qui n'ont ni foi ni loi. Enfin, c'est une grosse satire de l'armée américaine et ça se sent tout le long du film. Et la première moitié du film se concentre vraiment sur cet aspect-là, et ensuite ça dérive vraiment sur la mission de Benicio del Toro et Josh Brolin, et sur quelques dérives de personnages, mais on en reparlera en spoiler pour plus de détails. Et ce qui est marrant, c'est que tu trouves une humanité dans le personnage de Josh Brolin, qui est complètement, c'est le mec qui veut faire l'Afghanistan partout quoi, et une humanité dans le personnage de Benicio del Toro, qui est lui un homme sans foi ni loi. Si vous avez vu le premier Sicario, vous savez c'est quel genre de personnage. C'est fascinant parce que le film s'appelle La guerre des cartels en version française, et The Day of the Soldado en version originale. C'est marrant parce que les deux titres fonctionnent très bien à mon goût. Parce que ça raconte et ce coup de théâtre des États-Unis qui s'appellerait donc la guerre des cartels, et cette histoire d'un personnage, Day of the Soldado, avec Benicio del Toro. On n'est plus sur du froid comme Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, c'est un mec qui est très très froid dans son image, dans son traitement des personnages, mais là on n'est plus sur ça, on est plus sur un traitement à la Hostiles. C'est rechercher un peu l'humanité dans tout le monde et en même temps essayer de pas imposer un jugement de valeur sur ces personnages. Genre vraiment, c'est des gens horribles, il y a des gens qui sont clairement horribles et le film l'assume, et des gens qui sont clairement horribles et là, ils allument une petite étincelle d'humanité, mais ça les rend pas meilleurs en fait. Et c'est marrant parce que tu crées pas l'empathie pour ces personnages du point de vue de l'empathie elle-même, tu t'attaches pas à ces gens, t'as pas envie qu'ils gagnent, mais en même temps il se passe un truc, c'est que t'essaies de comprendre, t'essaies pas d'avoir de l'empathie, t'essaies vraiment de comprendre pourquoi ils font ça et où ça va mener. Au niveau de l'imagerie, je trouve que c'est très fort, il y a beaucoup de symbolisme, je trouve qu'au niveau des personnages, il y a un bon développement qui te donne une conclusion vraiment satisfaisante. Ils ont créé une vraie alchimie entre Benicio del Toro et un autre personnage dans le film dont je vais parler en spoiler, et je trouve que ça marche très très bien. Là où j'ai eu un problème au début du film et jusqu'à la fin j'avais du mal, c'est voir les enjeux du film, parce que le film raconte l'histoire de ce jeune homme qui vit un peu dans les cartels, qui va devenir plus ou moins un membre du cartel, et en parallèle l'histoire de Benicio del Toro, Josh Brolin, etc. Et j'ai eu du mal à voir les enjeux parce qu'à certains moments je me suis dit mais pourquoi est-ce que je m'en fiche pas? C'est ça que j'essaie de me poser comme question, pourquoi est-ce que c'est important à mes yeux? Et c'est important à mes yeux parce que plus t'avances dans le film, plus les deux chemins vont se croiser, et c'est là que tu prends conscience, et tu prends conscience surtout du poids de ce qui va se passer juste après. Donc c'est ce qu'on appellerait un slow burn, vraiment ça met du temps à arriver là où ça arrive,
mais c'est vraiment satisfaisant et ça mérite vraiment le voyage jusqu'à cette conclusion. Avec Hostiles, je pense vraiment c'est mes gros coups de cœur de l'année, pour l'instant. Ce qui est dingue, c'est qu'en venant d'un film de Denis Villeneuve, bah t'es un film qui tient vraiment bien la route, et plus que ça, qu'il y a des scènes mémorables où l'action, il y a une scène d'action quand même dans le film qui est extrêmement bien filmée, et t'es quand même agrippé à ta chaise niveau stress, donc ça marche plutôt bien. Mais ça a sa propre identité, genre c'est pas Sicario 1, c'est Sicario 2, c'est différent, mais ça marche. Et c'est ça qui est génial. Donc si vous êtes fan du premier Sicario, si vous voulez voir un bon film au cinéma, je vous conseille fortement Sicario, la guerre des cartels. C'est sûrement l'un des meilleurs films qu'on ait vu cette année, à mon goût. Et des fois je fais des critiques et plus j'y pense, plus le film me déçoit. Mais là, plus je pense au film, au contraire, il me fait plaisir. Je vous conseille fortement Sicario 2, allez le voir parce que c'est un film qui va, je pense, bider, donc allez comme le voir parce qu'il mérite le détour. Ceci étant dit, à partir de maintenant, on va parler de quelques éléments spoilers du film, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et revenez juste après. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et je vous l'ai dit au début, c'est que les États-Unis font un véritable coup de théâtre pour créer donc une guerre des cartels. Il y a eu une attaque terroriste au début du film, qui était d'ailleurs très impactante et vraiment bien filmée. Je trouve que ça mettait bien en valeur cette idéologie terroriste face à l'idéologie américaine. Surtout quand on voyait la maman avec sa petite fille devant le djihadiste et qui explose. Enfin, c'est frappant comme mise en scène et comme début de film. Et c'est surtout surprenant parce que le film s'appelle La guerre des cartels. Et c'est là que tu comprends qu'en fait l'attaque terroriste au début c'est juste un prétexte. Un peu comme le 11 septembre quoi. Voilà, c'est juste un prétexte pour aller faire la guerre en Irak et en Afghanistan. Donc il y a un vrai parallèle avec le 11 septembre et enfin l'interventionnisme américain, c'est clair et net. Du coup, ils veulent faire passer ces attaques terroristes pour des attaques du cartel, pour faire passer le cartel sous la liste des groupes terroristes, pour avoir plus de financement et pour pouvoir justement leur faire la guerre. Et ils le disent très bien dans le film, c'est ce qui motive les États-Unis, c'est faire la guerre au cartel et s'en débarrasser. Du coup, ils ont besoin de plus d'argent et plus de motivation venant du peuple américain. Et si vous faites passer le cartel pour Daesh, forcément vous allez avoir le soutien du peuple américain et plus de financement venant du peuple et du gouvernement américain. Et dans l'image, c'est plus facile de faire la guerre à Daesh qu'à des trafiquants de cocaïne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même sur l'idée des cartels, ça se concentre pas sur la drogue, comme on faisait un peu dans le premier Sicario. Là, c'est l'immigration qui pose un gros problème. Donc c'est un film qui est vraiment très politique. Et Josh Brolin le comprend très bien, et le gouvernement américain le comprend très bien, c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire passer les cartels pour une organisation type terroriste, parce que dire à des gens, et surtout au peuple américain, on empêche les gens d'arriver dans notre pays, c'est peut-être pas assez. Tu vas pas faire la guerre aux gens qui expédient des gens via la Manche. Enfin, ça a pas de sens. T'aurais jamais le soutien du peuple. Mais si tu les fais passer pour des terroristes en disant que tous les migrants qui viennent dans ton pays sont des terroristes et surtout que les gens qui les envoient sont des terroristes, alors là t'as forcément le soutien du peuple. Ça s'appelle de la manipulation d'extrême droite, aussi simple que ça. Et le film joue beaucoup sur ça. Le film dit lui-même, on a besoin de Josh Brolin parce que c'est un mec qui a ni foi ni loi et c'est un mec qui s'en bat les couilles et du coup faut l'envoyer pour buter des cartels. Josh Brolin, jusqu'à un certain moment du film, jusqu'au moment où il pense que Benicio del Toro est mort, il n'a pas d'âme. Vraiment c'est le mec qu'on envoie en Afghanistan, en Irak pour torturer, pour tuer, pour laisser aucune preuve. Donc la première moitié du film, c'est une grosse satire, une grosse critique du gouvernement américain et de l'interventionnisme américain dans tout territoire et surtout de la manière dont on gère les flux migratoires. Du coup, ils font passer cette histoire de flux migratoires pour une histoire de terrorisme. Et c'est malin, quoi. C'est con, mais c'est malin. Donc Sicario 2 s'installe dans sa première moitié comme un film extrêmement politique et qui est bien ancré dans l'ère du temps, surtout dans l'ère Donald Trump. Et ça, on le voit de plus en plus au cinéma avec plein de films qui critiquent justement cette crise migratoire aux États-Unis et la manière dont c'est géré par Donald Trump. Voilà, c'est un film de cartel qui parle de politique. Super. Mais ça, c'est la première moitié du film. Ensuite, le film, comme le premier Sicario, dérive sur Benicio del Toro et sur justement le coup de théâtre et Isabella Reyes. Pour faire simple, le coup de théâtre des États-Unis, c'est kidnapper Isabelle pour faire une guerre des cartels, comme ça les cartels s'entretuent entre eux, comme en Afghanistan, comme en Irak. Après justement cette scène où ils essaient de ramener Isabella au Mexique, cette scène en limite semi-plan séquence, semi-cut, vous savez, où on voit Isabella et limite toute l'action du point de vue d'Isabella, j'ai trouvé que c'était une scène extrêmement stressante et vraiment bien foutue. Avec le jeu sur la poussière, le jeu sur la lumière, enfin c'était une scène qui te tenait vraiment, t'étais vraiment en haleine devant et tu kiffais quoi. Dès que Benicio del Toro retrouve Isabella Reyes et tombe sur le mec muet et sa famille, c'est là que l'histoire change un peu. C'est là que c'est plus l'histoire du coup de théâtre des États-Unis, mais l'histoire de Benicio del Toro, comme exactement le premier Sicario. Et j'ai adoré le coup de fil entre Josh Brolin et Benicio del Toro, où ils se disent bah tiens, bonne chance. Tu nous as entre guillemets trahi et Josh Brolin et Benicio del Toro se respectent beaucoup. Il lui dit good luck et il coupe le portable, lui dit bah non, démerde-toi pour arriver à la frontière américaine. C'est là que tout le parallèle avec ce petit mec qui a besoin d'argent de 16 ans là, ce gamin qui va intégrer plus ou moins les cartels. Il a besoin d'argent, il va faire le guide parce qu'il connaît bien la frontière et il va faire passer les migrants. Donc ça montre bien donc c'est encore cette satire de ces jeunes enfants qui sont embrigadés dans les cartels. Et l'autre côté, ça rejoint parfaitement, d'où mon parallèle un peu de Place Beyond the Pines avec ce
gap générationnel, c'est que ça rejoint parfaitement du coup cette fin avec Benicio del Toro. Il reconnaît Benicio del Toro parce qu'il avait vu plutôt au centre commercial, et ce qui est vraiment marrant et efficace dans ce film, c'est que à la fin, quand justement Benicio del Toro est ligoté et se fait flinguer par ce nouveau Sicario, j'ai complètement oublié comment il s'appelle, mais c'est le gamin quoi. Là, quand j'ai vu Benicio del Toro se faire flinguer, j'y ai cru. Genre, j'ai cru qu'il était mort. Et je me suis dit, oh c'est malin, maintenant la suite sera sur ce gamin qui va devenir un Sicario, et les prochains Sicarios, ça sera sur lui. Et c'est là que quand Josh Brolin voit que Benicio del Toro est mort, il s'en fout des règles. Il avait des règles, enfin déjà il s'en foutait un peu avant, mais là il arrive, il dit, choper Isabella, on la met dans le programme de Witness Protection, et buter tout le monde. Et tu vois la haine, parce que c'est un mec qui avait pas d'émotion durant les 2 premiers films, et là quand Benicio del Toro se fait buter, c'est qui est quand même un camarade de Josh Brolin, il a la haine, du coup il bute tout le monde, et j'ai aimé avoir cette émotion très rude, très dure de la part de Josh Brolin. Et pour moi, là où le film a énormément gagné en qualité et que je trouve mémorable, c'est sa fin. Enfin, ça est vraiment la relation entre Isabella et Benicio del Toro. J'ai trouvé vraiment attachante et tu tenais à Isabella et Benicio del Toro. Mais cette fin où c'est un an plus tard, Benicio del Toro est en vie parce que du coup la balle c'était dans la joue et il a survécu. Cette fin où il va voir ce jeune homme, il lui dit tu veux devenir un Sicario, on va parler de ton avenir. Ça montre bien que Benicio del Toro, il a encore cette haine envers ces cartels et il veut créer son propre truc et faire face aux cartels parce que c'est les cartels qui lui ont tué sa famille quoi. Donc dans l'humanité de Benicio del Toro, on voit cette personne qui au final reste un mec du cartel, reste lui-même un Sicario. Donc il y a ce passage à une nouvelle génération qu'on voit beaucoup au cinéma en ce moment, et en même temps ce fait que tiens, je reste quand même quelqu'un de malhonnête. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, je vous l'ai dit plus tôt, que c'est pas un film qui rende de l'humanité aux gens, parce que Benicio del Toro n'est pas humain au final. Il a cette étincelle d'humanité, mais ça reste un Sicario, ça reste un mec horrible, et on y croit. C'est pour ça qu'on crée pas de l'empathie avec lui, mais on veut savoir ce qui se passe. On est curieux de voir ce qu'il va faire, plus qu'autre chose. Parce que c'est un mec intelligent, parce que c'est un mec qui connaît les cartels, mais c'est aussi un mec vulnérable, comme on l'a vu dans ce film. Donc voilà, c'est un peu mon interprétation de Sicario, la guerre des cartels. Je sais que cette vidéo, personne va la voir parce que tout le monde s'en fout de ce film, et c'est bien dommage parce que il mérite le détour, mais c'est comme ça. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré, détesté Sicario, la guerre des cartels. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, on est bientôt aux 20 000 abonnés, donc merci beaucoup, on en reparlera juste après. Suivez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, Discord, enfin suivez-moi partout, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.